Au nord du Mali, il n'y a plus aucun chrétien. Il ne reste que les murs et des bâtiments vides. Les Maliens chrétiens ont fui les islamistes qui voulaient imposer leurs lois. Ils vivent depuis des mois à Bamako dans l'angoisse et l'inquiétude. Reportage de nos envoyés spéciaux Gabriel Lorne et Nordine Ben Smaïl. Sans panneaux, sans signalisation, un tout nouveau lieu de culte à Bamako. Les chrétiens baptistes de Gao et Tombouctou se retrouvent le dimanche dans cette villa transformée en église depuis qu'ils ont fui leur ville entre avril et mai 2012. L'objet même de notre fuite, c'est le fait que la charia a été instaurée. Donc avec la charia, l'église n'a pas sa place là-bas à Tombouctou. 9 mois que Lucie, chrétienne de naissance, et son mari, qui s'est converti pour l'épouser, sont à Bamako. Avec leur fils, ils se sont sentis menacés à l'arrivée des islamistes parce que chrétiens et ultra minoritaires dans la ville de Goundam du cercle de Tombouctou. Je me suis sentie menacée parce que même ceux qui sont musulmans sont menacés, à plus forte raison, nous les chrétiens. Il y a vraiment des problèmes avec tous ces mouvements-là qui nous ont envahis là. Hein, on casse, on détruit, on vole, on viole, hein, on lapide, on coupe les mains. À la cathédrale de Bamako, la sécurité a été renforcée. C'est seulement pour des mesures de sécurité. Parce que tout ce qui se passe dans le pays, tout le monde est au courant, je n'ai pas besoin de rentrer dans les détails. Car comme les baptistes, les catholiques estiment être des cibles privilégiées pour les salafistes, une première dans un pays réputé jusque-là pour l'harmonie entre toutes les religions, quelle que soit leur représentativité. Même si nous ne sommes pas très nombreux, l'église est très visible au Mali, parce que nous avons beaucoup d'écoles à travers le Mali et des centres de santé. Dans ses prêches, l'évêque de Bamako se fait grave depuis quelque temps. Jean Zerbo estime qu'au-delà des chrétiens, c'est l'État du Mali, laïque et ouvert, qui est en danger depuis que le fondamentalisme musulman s'est imposé au nord du pays. 52 ans après l'indépendance, c'est une nouvelle colonisation qui se présente à nous. Mais cette fois-ci, ce n'est plus quelque chose de politique, c'est quelque chose de beaucoup plus diffus, c'est-à-dire des religieux, d'économique et de politique en même temps. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement difficile à gérer. Protestants et catholiques, les chrétiens du Mali affirment soutenir sans réserve les opérations militaires engagées pour chasser les salafistes du Nord. Mais ils disent craindre que les djihadistes ne se fondent dans la population et ne continuent leurs exactions.